Oui, cher ami, voilà une fois encore que nous sommes sur cette chaîne pour être avec vous pour une orientation de regard, pour une orientation de perception. Parce que, en fait, lorsque nous nous sommes retrouvés sur cette planète et que nous avons compris que nous sommes obligés d'interchanger avec nos semblables et qu'il nous est totalement et absolument impossible de vivre seul. Ce que nous avons à partager, c'est justement nous-mêmes, l'effusion de nous vers les autres. Qu'est-ce que vous dites que vous êtes et qu'est-ce que vous mettez à la disposition des autres? C'est ce que vous dites que vous êtes. Alors, s'il m'était personnellement permis d'imaginer quelque chose que je pourrais être, quelque chose que je pourrais partager avec vous, quelque chose que je pourrais partager avec tout l'univers, je vous assure, je vous ai écouté et c'est ce que je suis en train de dire que vous avez dit déjà, que vous allez choisir d'être le meilleur que vous pouvez être. Et comme de façon, je vais dire en termes de langage, le meilleur semble être ce que nous appelons amour universel, ce que nous appelons miséricorde, ce que nous appelons compassion, ce que nous appelons générosité, ce que nous appelons ci, ce que nous appelons ça, et que de plus en plus nous le regroupons dans une terminologie qu'on appelle Dieu, qui est le grand amour. Chacun de vous est en train de dire avec moi, je souhaiterais être Dieu et me partager en tant que Dieu avec tout le monde. Et imaginez un monde où chacun va découvrir le meilleur de lui et que c'est ce meilleur de lui qu'il met à disposition de tout le monde à travers son regard, à travers son sourire, à travers ses gestes, à travers sa profession. Le monde, nous allons le transformer d'un seul clic. Et ça commencera d'abord dans les petites communautés, d'abord dans la cellule familiale, que l'homme mette à la disposition de la femme le meilleur qu'il est, et que la femme mette à la disposition de l'homme le meilleur qu'elle est, et que les enfants mettent à la disposition des parents, et que les parents mettent à la disposition des enfants le meilleur que chacun puisse être. Imaginez cela avec moi et constatez l'impact que cela pourrait avoir tout de suite. Et s'il nous était possible d'oublier le passé, parce que le seul obstacle tout de suite pendant que je vous emballe dans cette perception, c'est mais l'autre est ci, l'autre a fait ci, il a fait ça. Et s'il était possible, et que j'avais une baguette magique, et que je pouvais vous laver le cerveau tout de suite. Et si, et si, et si. Et c'est ainsi que nous pourrions créer des choses mystérieuses dans ce monde. Ce monde est un mystère. Et il est possible de créer les choses telles que nous le souhaitons. Il est possible de créer des choses telles que nous voulions. Et là, lorsque beaucoup de personnes se mettent à penser dans la même direction, la création s'accélère dans la direction que nous avons choisie. Et aujourd'hui, la décadence du monde tient au fait que nous sommes beaucoup à penser dans le sens où le monde est en train de se créer. Mais, comme le disait l'autre, à quoi bon de courir si on ne se sait pas être dans la bonne direction? Imaginez avec moi que nous changions de regard tout de suite et que nous changions de perception tout de suite et que nous le faisions pendant le temps qu'il faut et si nous le faisions éternellement, qu'est-ce que le monde deviendrait?
Alors, le thème de cette capsule, c'est regard et perception comme outil de création. Je reprends, regard et perception comme outil de création. Est-ce que les êtres humains regardent véritablement? Est-ce qu'ils perçoivent de leur volonté ce qu'ils décident de percevoir? C'est ce qui détermine votre niveau de conscience, c'est ce qui détermine votre être-té, c'est ce qui détermine si vous êtes véritablement un être spirituel. Si vous choisissez d'être un être de lumière, vous devez être suffisamment attentif pour regarder et percevoir ce que vous voulez créer. Regard, perception comme outil de création. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans ce monde, nous avons reçu une éducation. Une éducation des gens qui, en fait, faisaient de leur mieux pour nous orienter autrement. Là où se trouve ce que j'appelle la malhonnêteté, ça, ce n'est pas que j'insulte les parents, moi aussi j'en suis un aujourd'hui, et je comprends que si tu ne fais pas attention, le collectif est t'as déjà fabriqué avant même que tu ne prennes la décision de te former. Là où nous ne sommes pas suffisamment sincères envers nous-mêmes, c'est lorsque on se met à éduquer les enfants. Lorsque nous les éduquons, nous voulons les éduquer et les calquer à la façon dont on nous a éduqués. Et c'est ça. La société ne fait que reproduire cela. Jusqu'au moment où, de génération en génération, il y a des générations qui nous filent dans les doigts pour dire non, je ne peux pas faire ça parce que le contexte A et tout le reste. Mais soyons honnêtes. Est-ce que de ce que nous avions été pour aujourd'hui être ce que nous sommes en tant que parents, est-ce que nous avons véritablement réussi notre existence? Vous allez me dire oui, qu'est-ce que tu appelles réussir l'existence? J'ai fréquenté, j'ai eu le boulot que je voulais, j'ai de l'argent et je peux faire ce que je veux dans ce monde. Bon, maintenant, je vais vous aider. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Soyons sincères et honnêtes. Êtes-vous heureux? Avez-vous réalisé en vous ce bonheur dont on parle? Honnêtement, moi, je dirais, sur la base de l'éducation formelle que nous avons reçue, cela ne contribue pas à notre bonheur. Cela peut vous aider à amasser du bien matériel, à être important dans la société, encore que là, ce n'est que dans votre tête, puisque le jour où vous allez tomber, je ne dis pas de ne pas travailler pour être quelqu'un dans la société, je dis tout simplement que, en fait, nous devons conjuguer l'éducation formelle à un éveil intérieur pour pouvoir en fait réaliser le but de l'existence qui est d'être heureux. Je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire tout à l'heure quand je posais la question de savoir si il nous était donné d'être le meilleur que nous pouvons être et de partager ce meilleur avec l'existence qui nous entoure, avec le monde qui nous entoure, que chacun volontiers choisirait d'être le meilleur qu'il faut. Et pourtant, cela est possible. Regard et perception comme outil de création du soi et du monde autour de soi, il s'agira pour nous, à partir de maintenant, lorsque nous nous inscrivons dans la logique de être le meilleur qu'il faut et de mettre le meilleur que nous sommes à la disposition de notre environnement, il s'agira tout simplement de changer notre regard. Et du changement de notre regard, nous allons déterminer la perception, c'est-à-dire que lorsque nous regardons, qu'est-ce que nous voulons percevoir? Et vous allez constater alors que, en fait, même s'il y a un événement qui se déroule ici, et que nous sommes une dizaine à voir l'événement qui est en train de se dérouler, chacun percevra l'événement compte tenu de son état de conscience. Je reprends. Lorsque un événement se déroule et que nous sommes un certain nombre à regarder l'événement, chacun percevra l'événement
à sa façon, donc compte tenu de son état de conscience. Les premières analyses que vous allez faire, généralement, d'un événement qui se déroule devant vous, ce sont naturellement les analyses qui sont teintées de votre éducation sociale et culturelle. Mais est-ce que le fait de regarder et de percevoir, suivant mon éducation socio-culturelle, est-ce que cela contribue à la création du meilleur que je veux être et du meilleur que je veux distribuer ou partager? Si oui, ok, cela veut dire que vous avez été bien éduqué. Je me plais souvent à dire que lorsque on prend l'humanité aujourd'hui telle qu'elle est, sur les milliards que nous sommes, c'est peut-être 1% qui est en train de prendre la voie de l'éducation d'épanouissement. Je ne nous insulte pas, mais les annales spirituelles affichent que l'humanité aujourd'hui n'a même pas encore abordé l'ascension. C'est-à-dire que nous sommes encore en train de traîner au bas de l'échelle. Et si on doit, disons, classifier les choses en termes de trucs là, on dira tout simplement que nous ne sommes pas encore au niveau de la maternelle. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Si nous étions déjà à la maternelle, les enfants auraient été éduqués mieux à s'aimer et à aimer les autres qu'à déjà courir derrière ce qui, en fait, finalement ne les rendrait pas heureux. Je reviens tout simplement pour nous dire, lorsque vous regardez un événement, votre regard doit être déjà un regard neutre. Être un regard neutre, ou du moins avoir un regard neutre, ce regard, pour être neutre, a besoin tout simplement que vous soyez... Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire que vous soyez inculte? C'est-à-dire comme si vous ne connaissiez rien. Vous allez comprendre pourquoi Socrate disait « Tout ce que je connais, c'est que je ne connais rien ». Lorsque vous savez que absolument vous ne connaissez rien, vous savez, vous tombez dans le creux de la connaissance infinie et illimitée. Parce que lorsque vous regardez un événement et que votre mental vous apporte un cliché sur cet événement, votre perception est automatiquement, je vais dire quoi, contrôlée. Votre conscience n'a plus la possibilité d'explorer d'autres facettes, ou du moins tout simplement de laisser d'autres facettes de la chose venir à vous. Donc, vous êtes limité et vous restez dans votre limitation. On appelle ça aveuglement. C'est pourquoi j'aime les enfants. Nous devons en fait les copier, les cultiver, disons, leur état en nous, jusqu'au point où on comprend en tant qu'adulte que être adulte, c'est être consciemment enfant, comme l'autre le disait. Regard, perception, c'est de votre responsabilité de faire, je vais dire quoi, de faire absence de ce que vous avez comme connaissance au sujet de ce qui se passe et de laisser la chose vous instruire. Laisser la chose vous instruire, c'est en fait de comprendre que l'univers, lorsque on le laisse à lui-même, il évolue dans le sens de la progression, dans le sens de l'évolution. Parce que si les êtres humains n'étaient pas sur cette terre, peut-être que la terre aurait évolué autrement. Et naturellement, dans le sens de beaucoup plus de la paix et du bonheur. J'imagine. Imaginez un instant que les êtres humains n'étaient pas sur cette terre. Mais les animaux vivraient mieux au moins. Hein. Et la verdure se porterait mieux. Ou bien, mais si on enlevait tout simplement le plus, je vais dire, le plus petit élément de la chaîne, les êtres humains partiraient.
Il m'arrive de réfléchir sur ce et de dire, mais en quoi nous sommes véritablement intelligents? En quoi nous sommes supérieurs? Et que si, entre-temps, les fourmis disparaissaient, que nous, on allait commencer déjà par périr. Et que si les végétaux disparaissaient, c'est que les êtres humains allaient tout simplement périr. Si les animaux disparaissaient, les êtres humains allaient tout simplement mourir. Mais vous, vous êtes l'élément fondamental de la chaîne, avez-vous dit. Mais si les autres disparaissaient, vous ne pouvez pas tenir en absence des autres. Mais les autres peuvent tenir durablement et mieux en votre absence. On dirait que nous sommes le virus de cette terre, comme le disait l'autre dans le film Matrix. S'il vous plaît, nous avons la possibilité de réorienter les choses. Avoir la possibilité de réorienter les choses, c'est de comprendre tout simplement que nous avons échoué. Et lorsque nous avons échoué, on va faire l'effort, même si ce n'est pas un effort, de se faire un lavage de cerveau. Se faire un lavage de cerveau, c'est de comprendre tout simplement que, et si entre-temps, c'est maintenant que je suis né et qu'on m'a mis en contact avec le monde existentiel, comment j'aurais souhaité le modeler, comment je vais souhaiter le recréer. Ce désir me permet de comprendre que les informations que j'avais utilisées jusqu'à présent, aussi bien pour moi que pour mon alentour, ne m'a pas donné satisfaction parce que le but n'est pas atteint. Ça ne m'a pas permis d'être heureux. Par conséquent, à défaut de me faire le lavage de cerveau, je pouvais donc les mettre de côté. Les mettre de côté, c'est d'en prendre conscience et de dire, ok, d'accord, tu es là comme information du passé, mais est-ce que ta présence m'empêche de prendre de nouvelles options? Non. Je me pardonne alors de t'avoir créé et de ta création, je t'ai laissé, je t'ai donné le pouvoir de me façonner tel que je suis aujourd'hui, qui ne m'arrange pas. Alors, sois là. Et je vais induire d'autres formes de regard, d'autres formes de perception pour voir donc ce que cela allait me donner dans l'avenir. C'est pourquoi le karma n'a jamais été une fatalité. Lorsque la science spirituelle décrit le karma, il dit tout simplement, voilà ton passé qui t'a fait. Mais quel avenir tu veux avoir? Détermine ça maintenant et commence par utiliser la même loi du karma qui dit cause et conséquence. Action et conséquence de l'action. Donc, je commence par me percevoir autrement et je commence par regarder autrement, c'est-à-dire je commence par percevoir autrement le monde. Percevoir autrement le monde, c'est aller dans le sens de autrement dont vous percevez le monde. La langue là de Molière là. Si je pouvais parler ma langue maternelle que vous allez m'entendre, ce serait mieux. Donc, on s'essaie de toutes les façons. Parce que, bon, aujourd'hui, c'est un outil de communication. Hein. Ce n'est que ça que je peux dire que vous m'entendiez. On a déjà raté la base. Bon, on est... Regarder autrement, percevoir autrement, c'est bien possible. Il s'agit tout simplement de nous entendre sur l'objectif que nous voulons atteindre. Et désormais, lorsque notre regard ne rime pas avec notre objectif, nous classons ce regard et nous induisons un autre type de regard et un autre type de perception. Tel que nous regardons, tel que nous percevons, tel nous créons les autres. Parce que ce qui est intéressant, c'est que nous sommes venus d'une même unité. Et lorsque nous sommes venus d'une même unité, nous étions toujours l'unité. Et nous sommes toujours l'unité. De telle sorte que la petite fourmi a sa correspondance en vous. Les êtres humains, quel que soit le nombre de milliards que nous sommes sur la Terre, chacun a sa correspondance dans l'autre. Cette correspondance qui est une correspondance parfaite. Mais lorsque nous adultérons cette perfection de l'autre à travers notre regard, à travers notre perception, c'est nous-mêmes que nous adultérons. C'est nous-mêmes que nous essayons de souiller parce que lorsque nous pensons que l'autre n'est pas bon, c'est nous qui ne sommes pas bons. Ça me rappelle tout simplement la phrase de l'autre qui dit « Pourquoi tu vois la paille dans l'œil du voisin alors que tu as la poutre dans les siens ?» C'est ce que nous voyons en l'autre là. C'est tellement prononcé en nous que
comme il nous est incapable de faire le retour de conscience pour voir la poutre, la nature nous présente les pailles qui se retrouvent dans l'autre pour dire, ah, attention, ce que tu vois là, quand tu iras en toi, ce sera beaucoup plus prononcé. Mais personne n'aime aller en soi pour aller dénicher ces démons, parce que c'est très difficile. Il est facile de combattre l'extérieur, de mener la guerre à l'extérieur. Mais rares sont ceux qui s'entendent avec eux-mêmes pour dire, ce combat intérieur, je vais la mener. Je vais mener ce combat, je vais mener cette guerre. C'est ce que l'autre appelle la guerre sainte. Il ne s'agit pas d'aller tuer les pauvres pour dire qu'on est en train de mener une guerre contre telle ou telle pratique ou telle religion. Vous avez les démons en vous que vous devez dénicher, que vous devez combattre afin de parvenir à l'unité, à la réconciliation avec vous-même. On fera une autre émission sur la guerre sainte. Je promets trop de thèmes, mais de toutes les façons, la dynamique de la chaîne nous amènera tout simplement à le faire au fur et à mesure. Nous avons toute l'éternité. Tant que le souffle est encore là, on continuera toujours à expérimenter ce que nous sommes à travers cette chaîne. Et si cela vous fait plaisir, dites-nous que ça vous fait plaisir. Merci et que la bénédiction soit.